Les eaux limpides de la côte atlantique européenne sont le berceau du tourteau. Une des espèces les plus rentables qui procure de nombreux emplois dans les communautés côtières. Les tourteaux sont pêchés par des flottilles de pêche côtière ainsi que par des navires plus gros, munis de viviers et qui pêchent plus au large, du golfe de Gascogne jusqu'au nord de l'Écosse. Cette vidéo vous montrera comment bien manipuler et trier vos tourteaux, car le consommateur aujourd'hui est de plus en plus exigeant sur la qualité. Le marché à l'export du tourteau vivant d'excellente qualité est en plein essor. Les marchés de la transformation et de l'export imposent des tourteaux vivants avec un taux de chair important, ainsi que la présence des deux pinces. De mauvaises pratiques pendant la pêche, la manipulation, le transport et le stockage peuvent impacter négativement la qualité du tourteau destiné aux transformateurs ou aux consommateurs. Les patrons de pêche et leurs équipages seront gagnants s'ils s'assurent que les tourteaux sont triés, manipulés et stockés dans des conditions optimales. Cela assurera une plus-value maximale sur les marchés nationaux et internationaux. Environ 10 étapes sont nécessaires pour que votre pêche se maintienne dans les meilleures conditions possibles. Au fur et à mesure de l'arrivée à bord de la pêche, il est important de reconnaître immédiatement les tourteaux de bonne qualité afin de remettre en mer, vivants et en bon état, ceux qui ne le sont pas. Bien que les tourteaux apparaissent robustes, ils sont en fait fragiles et devront toujours être manipulés soigneusement. Avec un peu de pratique, vous allez rapidement pouvoir distinguer les tourteaux de bonne et de mauvaise qualité. La compétence pour trier visuellement un tourteau pour son taux de chair s'acquiert avec le temps et l'expérience. En général, les pêcheurs soupèsent manuellement le tourteau lors du tri en mer. Les tourteaux légers, à faible taux de chair, doivent être rejetés vivants à la mer car leur qualité s'améliorera dans le temps et ils pourront être recapturés en tant que tourteaux commercialisables. Tout d'abord, séparez les tourteaux mâles des femelles. Voici un tourteau mâle de bonne qualité. À noter, l'abdomen étroit. Sa forme nous montre que c'est un tourteau mâle. Ses pinces sont grosses et sa couleur en dessous est crème foncé. Dans la plupart des zones de pêche, la carapace du tourteau doit faire au minimum 130 mm de large. Voici un tourteau femelle. Notez l'abdomen foncé et large, plus large que celui du mâle. Le dessous est de couleur crème et il est dur lorsqu'on appuie dessus. Le tourteau est marron foncé sur le pourtour de la carapace. Un tourteau de bonne qualité doit être actif et vigoureux. Maintenant, passons au tourteau de mauvaise qualité. Voici une femelle de mauvaise qualité. Regardez l'abdomen qui est d'une teinte bien plus claire. Le dessous est également de couleur plus claire et souple lorsqu'on appuie dessus. Le pourtour de la carapace est de couleur plus claire. Remettez ce tourteau à l'eau. Ce tourteau de mauvaise qualité a des taches noires, dit piqué noir. Remettez-le à l'eau. Ce tourteau qui a une pince en cours de régénération est de mauvaise qualité. Remettez-le à l'eau. Ce tourteau est considéré de mauvaise qualité car il lui manque une pince et 2 pattes. Remettez-le à l'eau. Certains acheteurs refusent des tourteaux dont la carapace présente trop de salissures. Ce tourteau est considéré de mauvaise qualité car sa carapace est fissurée ou cassée à cause de manipulations trop brusques. À remettre à l'eau où il pourra s'en remettre. Afin que les tourteaux ne se blessent pas entre eux, coupez les tendons des pinces avec un geste précis et rapide, en utilisant une barre métallique pour maintenir la pince ouverte.
Placez le tourteau rapidement en eau de mer pour cicatriser la coupure. Si vous vous servez d'un vivier en renouvellement continu, pensez à arrêter la pompe avant d'arriver dans un estuaire ou au port afin qu'il n'y ait pas de problème lié à la dessalure. Pensez à mettre le système d'aération en route. Réduisez au maximum les temps de débarquement et protégez les tourteaux du soleil direct, de la pluie, du vent et de la déshydratation en les couvrant de sacs trempés ou autres. Gardez les tourteaux couverts en attendant le transporteur. Lors de transport à sec, veillez à garder les tourteaux dans les mêmes caisses qu'à bord afin de réduire le stress dû aux manipulations successives. Manipulez les caisses avec douceur lors du chargement ou du déchargement. Les tourteaux doivent être transportés à sec, en température contrôlée ou dans un camion vivier. Veillez à réduire les chocs de température lors de la manutention. En conclusion, récapitulons. Pensez à repérer les tourteaux à carapace dure et bien pigmentée, de couleur crème sur le dessous, avec des pinces en parfait état. Ceci est un tourteau de bonne qualité, gardez-le à bord. Si le tourteau a trop de taches noires, ou si sa carapace est souple ou fracturée, s'il lui manque une pince ou que celle-ci est en cours de régénération, remettez-le en mer car il est de mauvaise qualité. Si vous doutez, référez-vous au guide européen du tourteau à Crunet. La pêcherie européenne du tourteau est importante pour nos communautés côtières. Et en choisissant les meilleurs tourteaux, tout en remettant les autres vivants en mer, vous privilégierez une pêcherie durable et assurerez un avenir viable et florissant à ces communautés côtières.